Les pratiques des firmes en matière de rémunération à long terme des dirigeants. Franck Bancel, bonjour. Bonjour. Franck Bancel, professeur SCP Europe. Henri-Philippe, bonjour. Bonjour. Henri-Philippe, vous êtes maître de conférence à l'École des Ponts ParisTech, c'est ça? Et vous êtes associé à Curacy. Article RFG, numéro 274, excusez-moi. Et donc cette grande question, les pratiques de rémunération des dirigeants. L'origine du papier. Alors l'origine du papier, c'est d'essayer de regarder, d'étudier la manière dont les dirigeants sont rémunérés sur le long terme. Alors c'est une question importante parce que c'est une question qui conditionne la manière dont le conseil d'administration représente la création de valeur, dont il va inciter les dirigeants à créer de la valeur sur le long terme. Et c'est aussi une manière de regarder la stratégie de l'entreprise, comment elle se déploie, quels sont les critères qu'on suit. Donc c'est quelque chose d'important, sachant que le long terme n'est qu'une des dimensions de la rémunération des dirigeants, puisque les dirigeants sont rémunérés par des salaires, par des bonus, par des plans à long terme, et puis par des éléments complémentaires comme des retraites chapeaux et autres. Nous, dans ce travail, nous nous sommes intéressés exclusivement au long terme, parce que c'est un sujet qui méritait une étude spécifique et qui avait été assez peu étudié, en tout cas comme on l'a fait. Il y a un gros enjeu théorique derrière. Hein. Alors, il y a un sujet théorique sur au moins deux dimensions. La première dimension, c'est la question de la finalité. Quel est l'objectif d'un dirigeant sur le long terme? Pour qui travaille-t-il? Est-ce qu'il travaille exclusivement pour les actionnaires ou au contraire pour les stakeholders? Est-ce que les deux objectifs sont compatibles ou non? Sachant que du point de vue des sciences de gestion, la réponse est relativement ambiguë. On a du mal à réconcilier quand même totalement l'approche stakeholder et l'approche stockholder. Ça, c'est la première dimension. L'autre dimension, c'est le long terme. Puisque on sait que les dirigeants, notamment des entreprises cotées en bourse, sont soumis à des biais court-termistes. On sait depuis Graham et Harvey que les dirigeants peuvent privilégier des projets à court terme parce qu'ils risqueraient de remettre en cause des critères qui pénaliseraient trop fortement certains critères. Et on sait aussi que les actionnaires, de leur point de vue, sont très souvent peu intéressés par le long terme. De très nombreux actionnaires détiennent des actions avec des objectifs de retour très rapide sur investissement ou détiennent pour très peu de temps les actions. Et donc la question du temps est aussi une question essentielle de ce papier. Alors, dans ce papier, d'un point de vue méthodologique, comment vous avez procédé? Sujet difficile, la rémunération. Alors, difficile, oui et non. Alors, déjà, l'ambition au départ, c'est de regarder en Europe, qu'est-ce qui se passait. Alors, on a été logiquement regardé dans les rapports annuels. Alors, première surprise, dans les pays comme l'Italie, l'Espagne, les pays nordiques, l'information est très lacunaire, on a peu de choses. En tout cas, pas suffisamment pour faire une étude approfondie. Donc on a eu 3 pays sur lesquels on s'est concentré, et pour le coup, on a pu regarder de façon exhaustive pour les grandes entreprises de ces pays, donc en France, en Allemagne et en Grande-Bretagne, de regarder quels étaient les critères utilisés à long terme pour rémunérer les dirigeants. Alors après, on a une liste de critères, un peu un inventaire à l'après-vert, mais qu'on peut classer en 3 grandes catégories. Les critères boursiers, soit les cours de bourse, l'évolution du cours de bourse, du total shareholder return, etc. Soit des critères comptables, des mesures comptables, que ce soit des mesures de croissance d'un résultat d'exploitation, de croissance d'une marge, d'une rentabilité. Et puis dernier type de critères, des critères non financiers. Respect de la stratégie, considération éthique, environnementale, satisfaction des clients, des employés. Et donc ça nous a fourni la base d'analyse pour nos travaux. Et dans le même temps, on a aussi interrogé un certain nombre de membres de conseil d'administration, de secrétaires de conseil d'administration, sur ces différents critères et sur leur vision sur cette rémunération à long terme. En termes de résultats, très clairement, c'est contrasté. Alors, c'est pas la même chose en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne. Oui, tout à fait. Ce qui ressort de notre étude, c'est qu'on a quand même des pratiques relativement hétérogènes selon les pays. Le Royaume-Uni est un pays où les critères financiers sont très dominants. Par critères financiers, on entend la croissance du cours de bourse seul ou en comparaison à un groupe de sociétés comparables, ou d'autres indicateurs clairement liés au cours de bourse. Pour les Français, on a une domination des critères comptables.
rentabilité économique, marge, résultat. Et pour les Allemands, on a une combinaison de critères sociétaux, on va dire, et financiers. Donc on a des vraies différences selon les pays. Par secteur, en revanche, on n'a pas trouvé de différence réellement. Et puis peut-être aussi pour comparer ces pays, c'est qu'on a quand même clairement une relation entre les critères et ce qu'on peut intuiter du modèle de gouvernance. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui est un pays où effectivement on peut assez bien imaginer plus qu'imaginer d'ailleurs, les stakeholders jouent un rôle important, notamment dans les conseils d'administration ou les conseils de surveillance. On voit bien que c'est un pays qui a plus de facilité à accepter des critères qui sont des critères sociétaux que dans d'autres pays. Logiquement, se repose, d'ailleurs c'est votre discussion, se repose la question de la convergence, de l'influence du modèle anglo-saxon, des prescripteurs. Alors, là, ce qu'on voit clairement se dessiner, et là c'est plus dans les... pas tellement dans l'analyse des critères, mais plus dans les discussions qu'on a pu avoir avec les membres de conseil d'administration. Ce qu'on voit clairement se dessiner, c'est le pouvoir de ces agences de conseil en droit de vote, comme on dit, de conseil en vote, les fameux proxys, qui effectivement sont des agences plutôt anglo-saxonnes, et qui vont dicter ou donner pour conseil à leurs mandants, c'est-à-dire les asset managers, de voter en faveur de critères de rémunération qui sont très anglo-saxons. Donc on voit une convergence, on voit un pouvoir, une force qui fait tendre de plus en plus ces critères vers le cours de bourse. Et la prise en compte du cours de bourse, y compris dans la mesure à long terme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en déduire qu'une gouvernance à l'européenne, puisque là on parle bien d'un contexte européen, c'est un peu illusoire, c'est-à-dire finalement tout ça va s'aligner, la propension est vers l'alignement ou En tout cas, ce que nous pensons avoir compris, c'est que c'est très difficile de penser pouvoir imposer une norme à une entreprise. L'idée du papier, mais aussi ce qui résulte de nos entretiens, c'est que c'est à chaque conseil d'administration de s'approprier cette question, de vraiment poser les enjeux du long terme et de mettre en place les mesures et les critères adaptés à chaque situation. Et l'idée d'aller plaquer un modèle unique sur toutes les entreprises nous apparaît largement comme une hérésie. Une hérésie et en même temps... Une tendance contre laquelle il faut sans doute lutter. Mais dans le même temps, alors effectivement, on a ces proxys qui ont un rapport de force qui est en leur faveur et qui appuient énormément vers le modèle anglo-saxon. Mais l'idée sous-jacente qu'on voit se dessiner dans nos conclusions, c'est qu'effectivement, les conseils d'administration ont les moyens d'expliquer, de promouvoir un modèle un peu différent en fonction du cas, en fonction du contexte, en fonction de leur stratégie. Mais bien évidemment, pour le faire, il faut s'attaquer au problème. Et comme le disait Franck à l'instant, ne pas chercher à plaquer un modèle valable partout, tout le temps. C'est ça le vrai danger. Les pratiques des firmes en matière de rémunération à long terme des dirigeants, autant dire que ça fait la une avec une régularité de métronome, cette question des rémunérations des dirigeants, à retrouver dans la Revue Française de Gestion numéro 274. Merci. Merci à vous. Merci.